Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de la résilience. Pourquoi j'ai mis cet engin? Parce que j'ai un ami, Henri, qui fait du Qigong avec moi, qui m'a dit qu'on m'entendait pas bien. Alors, je suis pas une pro, hein. Moi j'essaie de donner des fois des pistes et j'essaie surtout des fois de simplifier des choses. Et c'est ça qui me demande du travail, c'est de résumer en 3-4 minutes quelque chose qui peut prendre des heures. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la résilience. Voilà, vous expliquer un peu ce que c'est. Dans les familles, souvent on dit c'est comme ça. Voilà, en gros, hein, on peut rien y faire, on change rien. Et en fait, ça c'est pas vrai. Parce qu'en fait, en chacun d'entre nous, il y a 20% de ce dont on hérite, et puis il y a 80%, en fait, c'est ce qu'on peut en faire. Voilà. Les anglo-saxons sont plus branchés que nous là-dessus. Euh, En fait, il faut se dire qu'une personne sur deux va vivre un traumatisme dans sa vie, un traumatisme important, suffisamment important pour la mettre à mal. Voilà. Et euh, il n'y a pas d'échelle de douleur, de souffrance et de tristesse. Voilà. Parce que vous allez dire, ah oui, mais moi, mes parents, il est arrivé ça, mais ma voisine d'à côté, il lui est arrivé la même chose et elle n'a pas réagi pareil. Mais c'est comme ça. On n'est pas, on n'est pas égaux. Et c'est très bien comme ça. Chaque individu est différent. Euh, une personne résiliente, c'est quelqu'un qui va euh, faire face déjà, qui va pas être dans le déni et qui va faire face, qui va affronter son passé et, et apprendre, parce que ça s'apprend, la résilience, hein, c'est pas inné, à en faire quelque chose de bien et de meilleur et que ça le rende plus fort. Voilà. C'est pas s'adapter à ce qu'on a vécu, c'est vraiment apprendre de cette douleur pour en faire, pour rebondir, en fait. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que à la naissance, on n'est pas tous pareils. Là, il y a une différence. C'est effectivement la sérotonine, la dopamine, on n'a pas le même capital de départ. Et ça, c'est bébé. Ensuite, ce qui va se passer, c'est le caractère, bien sûr, de l'enfant, le climat familial dans lequel il va évoluer, la sécurité qu'on va lui apporter, l'affectif qu'on va lui apporter, du coup, la confiance en soi qui va avoir l'attachement, euh, il va se sentir aimé. Et puis aussi, il peut voir ses parents, sa cellule familiale, comment eux vont se comporter. Si eux, ils échangent, si eux, ils savent discuter, si eux, ils savent rebondir, euh, si d'un passage difficile, ils arrivent à en faire un moment plus fort, plus dense, plus beau, ça, il va l'intégrer et il va l'apprendre. S'ils échangent, s'ils discutent, euh, et tout ça sont ce qu'on appelle les facteurs internes. Et ensuite, il y a les facteurs externes. Et là, c'est cela dont on va se servir, c'est-à-dire tout ce qui va être votre réseau social, amical, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, à qui vous pouvez vous confier, en qui vous avez confiance, en qui, euh, euh, en qui vous pouvez vous retrouver éventuellement, quelqu'un qui va avoir dépassé une certaine douleur et qui va vous aider. C'est tout ça, la résilience. Vous savez, Boris Cyrulnik, qui est pédopsychiatre, est devenu spécialisé dans la résilience parce que lui-même a donc vécu des choses dramatiques puisque c'était la guerre, qu'il a perdu sa famille et qu'il s'est évadé. En fait, il avait 6 ans, il avait vécu des choses très très lourdes et ça en a fait quelqu'un de magnifique et de solaire. Et c'est pour ça qu'il s'est penché sur la résilience, pour dire que on peut, on peut, on peut s'en sortir. On ne revient pas en arrière, mais on devient plus fort. Voilà. Donc appuyez-vous sur les gens qui vous entourent et surtout faites face, affrontez. Et vous savez que commencer, c'est déjà avancer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.